monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et on se retrouve pour cette vidéo d'introduction aux alt, d'accord? Donc ensemble dans cette vidéo, on va voir un peu les lois qui existent sur ce marché cryptographique, d'accord? Les différentes corrélations qu'il y a entre les alt et Bitcoin. Vous verrez que c'est très important de comprendre le fonctionnement du marché sur lequel on intervient pour ne pas faire de bêtises, d'accord? Car déjà la première chose, c'est que Bitcoin étant le baromètre de la cryptosphère, les alts vont suivre les mouvements de Bitcoin. Donc si Bitcoin rentre en phase corrective, d'accord, donc en phase S4, S3, il ne faut pas s'attendre à des performances sur les alts, d'accord. Et inversement, quand Bitcoin rentre en phase S2, en phase parabolique haussière, là où vous pouvez vous attendre à des bonnes performances sur les alts, d'accord. Donc, on va voir qu'il y a une corrélation très forte qui est perceptible à court terme, à moyen terme, à long terme et même à très long terme entre les alts et Bitcoin, d'accord. Mais ça, on le verra quand on passera des analyses où on superposera Bitcoin aux alts, d'accord. Donc alors là, on va d'abord voir ensemble la capitalisation boursière totale du marché cryptographique par rapport à la capitalisation boursière de Bitcoin et la capitalisation boursière des alts, d'accord. Et juste en dessous, on va avoir la Bitcoin dominance et j'éclaircirai quelques points sur la Bitcoin dominance, d'accord, que je trouve très important parce que je trouve qu'il y a des interprétations qui sont extirpées de cette métrique qui sont totalement aberrantes et qui n'ont aucun sens, d'accord. Donc je vais essayer de vous faire comprendre ça. Et ça va nous aider en particulier ces graphiques de capitalisation boursière vont m'aider à vous faire comprendre certaines choses par rapport à la Bitcoin dominance. D'accord. Et donc maintenant regardons ces graphiques de capitalisation boursière d'un peu plus près. Donc alors pour le marché des alts, on a tout d'abord 577 milliards, d'accord. Pour Bitcoin, 573 milliards. Pour un total de 1 million et 150 milliards. Donc pour les alts, on est quand même sur une très grosse part du marché, soit 50%. Pour Bitcoin, on est 50-50. Et donc, bon, les alts, ça représente une très grosse part. Et en fait, cette réduction des rendements qui est en jeu sur Bitcoin et qui est bien avancée, eh ben, elle peut être compensée par la volatilité des alts. D'accord. Donc aussi les alts sont soumis à ce processus. D'accord. Et en fonction des alts, on va avoir une volatilité relative par rapport à Bitcoin, mais ça on verra la volatilité de chaque alt en superposant l'alt en question par rapport à Bitcoin, et on le verra dans les analyses plus spécifiques, d'accord, où je me spécialiserai sur un alt, sur sa configuration, mais là en fait ça va être une analyse globale d'introduction aux alts, donc je vous présente un peu comment les alts évoluent par rapport à Bitcoin de manière globale. Donc là on se concentre sur des généralités. D'accord. Alors, il faut savoir aussi que dans cette analyse, je vais choisir ETH comme proxy. Donc, ETH va représenter tous les alts, d'accord? Car je trouve que ETH, c'est un alt pertinent pour faire une comparaison à Bitcoin, d'accord? Voilà. Et donc, tout d'abord, ces graphiques vont servir pour comprendre la Bitcoin dominance. Et bien, en fait, si vous voulez avoir la dominance de Bitcoin, tout simplement ce que vous allez faire, donc c'est la cap de Bitcoin fois 100 et vous le diviserez par la cap totale, d'accord, et vous obtiendrez la dominance de Bitcoin par rapport aux alts, d'accord. Donc en fait, si vous voulez, la Bitcoin dominance, ce n'est rien de plus que ça. Donc c'est une métrique extrêmement simple, et si vous voulez, la seule chose qu'on peut soutirer de cette métrique, c'est d'avoir une confirmation de la phase dans laquelle se trouve le marché, d'accord. Donc phase de bull run, d'accord, phase corrective, phase de reprise, bull run, phase corrective, phase de reprise, bull run, d'accord. Donc c'est quelque chose qu'on peut complètement voir sur le graphique de Bitcoin, d'accord. Et sur Bitcoin, c'est beaucoup plus pertinent. Donc la conclusion qu'on peut faire de cette métrique, c'est qu'elle n'est pas pertinente et qu'elle n'est pas, voilà, elle n'est pas obligatoire. Donc autant faire directement une analyse sur Bitcoin, d'accord, ça évite de perdre du temps, c'est beaucoup plus simple. Voilà, et si vous voulez, en fait, je trouve que la Bitcoin dominance ne mesure pas la force relative des alts par rapport à Bitcoin, absolument pas.
Si vous voulez, ça représente juste la capitalisation boursière de Bitcoin par rapport aux alt, ok. Et donc, essayer d'anticiper une alt saison ou je ne sais quoi, des théories tirées par les cheveux à partir de cette métrique, c'est un non-sens complet, ça va vous faire n'importe quoi. Moi, je l'utilise d'un point de vue juste technique pour exercer mon analyse technique, pour exercer mes techniques, donc c'est un terrain d'entraînement entre guillemets, comme on peut dire. Mais autrement, je m'en sers pas du tout. Là, j'ai fait une analyse dessus. La seule chose que j'ai pu extraire, bah, c'est une confirmation des états dans lesquels se trouve, de l'état dans lequel se trouve le marché actuel. Et c'est quelque chose qu'on peut voir sur Bitcoin. Voilà, c'est tout pour ça. Donc je pense qu'on en a terminé. Maintenant, on va passer à la superposition de TH par rapport à Bitcoin et on va décortiquer ça. Et donc, juste pour terminer, ici je fais une petite aparté. Pour remplacer la Bitcoin dominance, tout simplement ce que vous pouvez faire, c'est une superposition de l'alt en question par rapport à Bitcoin. Et là, c'est beaucoup plus parlant pour faire une comparaison des performances relatives des alts par rapport à Bitcoin ou inversement. Voilà, voilà. Donc alors dans un premier temps pour Bitcoin on va utiliser l'explorateur de données Kraken. Alors on a un manque d'historique sur cet explorateur mais c'est pas grave, ça suffit amplement pour la superposition de TH, d'accord, par rapport à Bitcoin. Et pour en bas on a Ethereum qui utilise Bitstamp, d'accord, donc c'est parfait pour cette comparaison. Donc alors ici je vais faire très simple dans cette analyse, je vais étudier juste la tendance globale d'Ethereum qui va me servir de proxy pour les alt, donc d'intermédiaire. Voilà, donc c'est rien de plus que des mesures temporelles et d'intervalles de prix et ça suffit pour regarder la dynamique en jeu sur ETH par rapport à Bitcoin. Donc on va commencer par cette phase, d'accord, 2015-2018, d'accord. Donc la phase S2, phase parabolique. Donc on constate 361 000% pour ETH contre 10 596% pour Bitcoin. Ensuite, pour cette deuxième phase parabolique, on va constater 6 410% pour ETH contre 2136% pour Bitcoin, d'accord. Donc on a une volatilité accrue, facilement identifiable pour ETH par rapport à Bitcoin, d'accord. Donc Ethereum suit aussi cette dynamique de réduction des rendements que nous avions identifié sur Bitcoin, d'accord. Donc ça va nous servir pour une extrapolation cyclique d'ETH pour obtenir un objectif de prix, d'accord, par rapport à Bitcoin, ça va nous servir. D'accord, donc là, ce qu'on constate, c'est que les alts vont offrir plus de rendement lors des courses haussières, d'accord. Et il faut savoir que certains autres alts, comparativement à ETH, sont dans un processus encore moins avancé que ETH par rapport à Bitcoin, hein, d'accord. Donc des rendements encore plus intéressants, d'accord. Mais ça, on verra tout ça quand on passera à des études spécifiques d'alt. On se concentrera sur la partie technique, etc. Vous verrez, ça va être très intéressant. Ensuite, en termes de temps, bah là sur Bitcoin est sur 782 jours pour 823 jours pour ETH, donc c'est vraiment une précision extrême. Bon, extrême, vous m'aurez compris, hein, c'est pas 823 jours et 823 jours, il y a une petite différence, mais c'est quand même frappant. Et donc, lorsque Bitcoin va rentrer en phase corrective, ETH va suivre le pas, d'accord. Pareil pour ici, Bitcoin rentre en phase corrective, ETH suit le pas. Ici, on est sur 1066 jours pour ce mouvement S2, donc mouvement parabolique, et contre aussi 1066 jours pour ETH. Donc là, on est sur vraiment de l'identique. Ici, sur ces phases correctives, on va être sur 365 jours et 212 jours. Donc ETH va poser un fond avant Bitcoin, d'accord. Mais le point important, c'est que Bitcoin pose un fond, ETH lui aussi pose un fond, d'accord. Bitcoin va aussi rencontrer son ATH, d'accord, de 2017. ETH va faire pareil, d'accord, il va lui aussi rencontrer son ATH de 2017. Donc, constat, les alts sont soumis aux phases de Bitcoin, d'accord, et non l'inverse.
Donc espérer des rendements sur les alts lorsque Bitcoin passe en phase corrective, j'ai envie de dire, ça risque de faire des dégâts à votre portefeuille, d'accord? Il faut réellement comprendre cette dynamique, cette loi qui est en jeu sur le marché cryptographique, d'accord? Donc pour une prise de bénéfice cyclique aussi, ça va être Bitcoin, ça va être vraiment très très important. Il va falloir le garder à l'œil et là en fait la configuration technique de Bitcoin prime sur la configuration technique des alts parce qu'il faut savoir que sur des alts si je ne sais pas vous avez une configuration haussière et que Bitcoin a une configuration baissière, eh bien la configuration de Bitcoin prime sur celle des alts. Car la configuration haussière des alts peut se retrouver invalidée. Mais là, je m'égare un peu, on verra ça plus tard, dans des analyses concrètes. Alors, cette cyclicité aussi va s'appliquer à ETH au niveau des indicateurs techniques, hein, mais ça aussi on le verra plus tard. Et donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été instructive pour vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo où on analysera la configuration technique de ETH et où je vous partagerai un prix cyclique par rapport à Bitcoin, d'accord? Sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao.